Salut, c'est Niki. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'est vu, je franchissais la frontière entre la Belgique et la France pour vous parler un peu d'Octobre Rose. Mais là, j'ai le plaisir de vous accueillir chez moi en Belgique, dans mon modeste appartement, dans mon chez-moi, pour vous parler un petit peu de mon parcours au niveau du cancer du sein. Le tout premier cancer du sein que j'ai eu, parce que j'en ai eu deux, c'était en 2012 et le deuxième, c'est cette année. Je porte encore le petit foulard qui dit que je suis encore en combat contre ce satané crabe. Et à chaque fois qu'on apprend ce genre de nouvelles, c'est la vie qui s'arrête. C'est des idées noires, c'est les jambes coupées, c'est des angoisses, c'est des larmes, c'est comment est-ce qu'on va gérer cette maladie, comment est-ce qu'on va gérer le nouveau mois qui se prépare à arriver, comment on va gérer aussi les émotions des proches, de la famille. C'est pas facile, franchement c'est pas facile, il faut un caractère en béton et j'ai la chance de l'avoir, ce caractère en béton. Ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde et déjà si j'avais un premier conseil, c'est d'accepter le plus rapidement possible qu'on ne peut rien y faire, qu'il faudra se laisser porter par le trajet de soins, par l'équipe médicale qui va nous entourer et faire confiance justement à cette équipe médicale et faire confiance à la vie. Parce que la vie est souvent bien faite et le cancer du sein, maintenant, à l'heure actuelle, on en guérit dans plus de 90% des cas. Donc voilà, je vais vous parler plus précisément du cancer de 2025 puisque c'est celui qui nous occupe pour le moment. Rien à l'autopalpation, rien qui dépasse de la poitrine, pas de petites boules, pas de douleur, pas de fatigue excessive, quoique je suis fatiguée chronique, donc on peut s'en mêler les pinceaux par rapport à cette fatigue-là. Bien dans ma vie, bien dans mes baskets, bien dans tout le sens du terme. Et depuis 2012, en fait, je suis suivie chaque année. Chaque année, je vais faire une mammographie, je vais faire une échographie, des prises de sang régulières, etc. Et voilà, tout allait bien jusque-là. Mammographie de décembre 2024. Pas peur, même pas peur. Alors que, comme je disais dans la vidéo de présentation, oui effectivement, c'est pas marrant, se faire écrabouiller les nénés entre deux plaques froides, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais voilà, c'est 5 minutes pour être sûr que tout va bien. Échographie, l'échographe ne voit pas grand-chose, mais elle me dit, il y a quand même un petit truc que j'aimerais bien vérifier, aller faire une scintigraphie. Je vais faire cette scintigraphie. On n'y voit pas grand-chose, on me propose la biopsie. Et là déjà, j'ai déjà connu ça en 2012. Une fois qu'on commence avec des examens un petit peu plus poussés, etc., c'est jamais anodin. Et donc, entre la mammographie, échographie et les résultats qui tombent, et qui sont soit très bons, soit très mauvais, il y a toute cette attente. Il y a eu un mois, puisque les résultats, je les ai reçus le 28 janvier 2025. Et pendant tout ce mois-là, ça tourne en boucle et je ne veux pas mourir, j'ai encore des choses à faire sur cette terre, je suis trop jeune, pourquoi moi, pourquoi une deuxième fois. Voilà, donc c'est vraiment un mois infernal, c'est le pire. Et puis les résultats tombent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les jambes coupées, on a le souffle court et on se dit, et voilà, ça y est, c'est parti. Dans mon cas, c'était un deuxième round. Donc je savais ce qui allait arriver. Chaque cancer du sein est différent. Alors, il y a des cancers hormonodépendants et ceux qui ne le sont pas. Il y a parfois besoin d'avoir une chirurgie et dans les chirurgies, il y a la chirurgie conservative et la chirurgie en ablation. Il y a des soins qui vont suivre, il peut y avoir de la chimiothérapie ou pas, il peut y avoir de la radiothérapie ou pas, hormonothérapie ou pas, immunothérapie ou pas, enfin bref, à chaque femme correspond un cancer différent et un protocole de soins différent. J'ai la chance, dans la région où j'habite, d'avoir une clinique du sein coordinatrice, on appelle ça. Donc c'est une clinique du sein à la pointe. Et l'équipe est vraiment géniale. Et on est pris en charge à 100% par une équipe pluridisciplinaire qui se rencontre régulièrement. Et on a des infirmières coordinatrices donc de services onco, on les appelle les CSO, je pense,
Et ce sont vraiment deux femmes formidables. Qui sont dans l'empathie, qui accompagnent vraiment les patientes. Enfin, je vais parler dans mon cas, mais je sais que d'autres personnes de mes connaissances sont passées par leurs mains expertes aussi. Et toute cette équipe est très, comment dire, à l'écoute, très très humaine. Ce qui a changé par rapport à 2012 où on était un petit peu un dossier, un numéro, etc. Où on ne tenait pas au courant, où on ne répondait pas spécialement convenablement à nos questions. Là maintenant, la patiente est vraiment au centre des préoccupations. Les infirmières nous connaissent par notre prénom, par notre nom de famille. Elles savent qui on est, elles connaissent notre dossier. Chirurgien, oncologue, radiothérapeute, enfin toute l'équipe est vraiment formidable, quoi. Voilà pour cette première approche de la mauvaise nouvelle.